LFM, l'invité de Julie Marty. Et on embarque à bord des TL ce matin. Les travaux du tram à Lausanne sont sur de bons rails. D'autres dossiers occupent en ce moment les transports publics lausannois. Tour d'horizon avec vous, Christophe Gemelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur développement de l'offre et grand projet donc au TL. Le 27 septembre dernier, la conseillère d'État Noria Gorité a procédé à la soudure symbolique des rails des travaux du tram. Comment ça se déroule les travaux pour le moment ? Comme on dit chez nous, on tient le bon bout, donc ça avance régulièrement. On a un chantier très technique à la rue de Genève avec la construction d'une galerie souterraine. On est très content, on est passé d'un chantier de tuyaux à un chantier de tram. Donc vous avez vu fleurir les rails, les mâts de ligne aérienne, et puis on a des premiers véhicules qui circulent déjà sur les rails qui sont en train de poser ce qu'on appelle l'orpin, donc c'est la végétalisation de la voie à certains endroits. Les premiers tronçons relieront Lausanne donc à Renan en passant par Pries d'ici 2026. Quelques 13 millions de passagers devraient l'emprunter chaque année. C'est encore plus un besoin aujourd'hui. Les bus sont saturés. Oui, c'est vraiment un besoin. Les bus sont saturés. L'Ouest se développe à une vitesse incroyable avec des plans d'aménagement qui sont concertés. Donc on a une très bonne coordination. Et puis on a la gare de Renan qui dans 2 semaines et demie devient un hub national. Et donc ça veut dire que depuis notre réseau TL, on pourra faire en un seul transbordement Crissier, Genève Aéroport, Crissier, Saint-Gall. Donc ça va encore développer ce pôle de l'Ouest. Et justement, est-ce que les TL vont développer l'offre autour de la gare de Renan, plus de bus, plus de fréquences ? Oui, alors on a reçu l'annonce relativement tard, mais on va développer l'offre progressivement. On a déjà des développements qui ont eu lieu cette année pour accompagner les milliers de voyageurs supplémentaires qui sont annoncés par les CFF. Christophe Gemelin, d'autres dossiers occupent les transports publics lausannois. Un article du 24 heures révélait il y a 2 semaines que les TL sont en crise. Absentéisme des conducteurs de bus, conditions de travail difficiles, véhicules en panne, retard sur l'horaire. Est-ce que, comme le dit cet article, les TL sont en crise ? Non, les TL ne sont pas en crise, il n'y a pas de polémique. On a une situation compliquée sous l'angle des ressources. On a effectivement un manque de conducteurs qui est lié à différents facteurs. On a une augmentation temporaire de l'absentéisme, mais celui varie quasiment d'une semaine à l'autre, on le suit. Et puis on a également quelques soucis sur les véhicules qui sont très sollicités à cause des chantiers. Donc tous ces soucis cumulés font que malheureusement assez régulièrement on voit un bus supprimé pour raison d'exploitation. On a pris toute une série de mesures déjà depuis plusieurs mois et en particulier dès le prochain horaire on va adapter les cadences sur certaines lignes, si bien que l'horaire théorique sera cette fois beaucoup plus fiable. Je termine en disant qu'on a quand même une augmentation générale supérieure à 5% de fréquentation sur le réseau de bus. Donc les clientes et les clients sont toujours là. On a franchi la semaine dernière le cap des 125 millions de voyageurs. Mais est-ce que le réseau aujourd'hui des TL arrive à tourner à 100% ? Non, on réalise à peu près 97% des kilomètres théoriques. Donc le verre est quand même plus qu'à moitié plein. Mais c'est vrai que ça peut toucher, moi aussi ça m'arrive de voir que mon bus est supprimé. Ça peut toucher des clients, ça peut être gênant si on a prévu de prendre une correspondance. Mais globalement l'offre reste assurée. Et les nouvelles offres qu'on a faites, par exemple en septembre, on a prolongé la ligne 3 dans le quartier de Maillefer, on a 25% d'augmentation de fréquentation. Donc le bus reste un vecteur de développement important pour l'agglo lausannoise. Vous nous dites ce matin, Christophe Gemelin, qu'il n'y a pas de crise au TL. Et pourtant, une résolution demande l'intervention de la municipalité de Lausanne pour venir en aide au TL. Elle a été approuvée par le conseil communal de Lausanne. Est-ce que les TL ont quand même besoin de plus de soutien au niveau politique ? Alors le soutien, on l'a et on a un contact très étroit. Ces mêmes politiques sont au conseil d'administration des TL, donc sont parfaitement au courant de la situation et nous appuient dans les démarches, nous appuient notamment dans le cadre du budget 2025 pour aller de l'avant, pour surmonter ces difficultés temporaires. Vous nous le dites, il y aura donc plus de trains en gare de Lausanne. Vous allez faire des aménagements, notamment plus de bus. Il y a les travaux donc du tram avec l'arrivée du tram pour 2026. Ça veut donc dire recruter des nouveaux conducteurs. Où est-ce que vous en êtes ? Alors ça se passe bien et même mieux que dans d'autres agglomérations. Nos classes sont pleines. On va même augmenter le nombre de recrutements. On va passer d'une 90 à plus d'une 100 par année. Et puis on verra dans les années suivantes, il faut encore développer davantage le recrutement.
Christophe Gemelin, on va parler maintenant d'un sujet un peu plus léger. Les transports publics lausannois visent le tout électrique d'ici 2030. Le remplacement de 162 autobus diesel par des véhicules électriques est prévu. Est-ce que c'est un défi réalisable ? Oui, totalement. On part pas du tout de zéro, bien au contraire. Le premier trolleybus à Lausanne date de 1932. Et puis déjà maintenant, on a environ 3/4 de nos clientes et clients qui sont transportés dans des véhicules électriques, les métros et les trolleybus. Mais l'objectif, c'est justement de remplacer à peu près 150 bus diesel qui continuent de circuler dans la ville. Et oui, c'est parfaitement réaliste. On va avoir une 50aine de trolleybus qui arriveront en 2026. Et puis plusieurs dizaines de véhicules électriques. On est en train d'adjuger le marché qui arriveront aussi en 2026-2027. Ils seront rechargés soit au dépôt, soit au terminus. Donc on estime que c'est parfaitement réaliste. Et c'est très apprécié et par les conductrices et les conducteurs. La conduite est très souple, c'est beaucoup plus puissant qu'un bus diesel. Et puis évidemment par les riverains, les riveraines et les clientes et les clients, c'est beaucoup plus silencieux. Est-ce que ce changement de flotte, ça aura un impact sur les utilisateurs des TL ? Alors on est en train de faire une enquête à bord de la ligne 24, qui est notre première ligne olympique électrique. On n'a pas encore les résultats de l'enquête, mais ce qui ressort déjà au niveau qualitatif, c'est effectivement le confort de conduite et puis l'absence de bruit. Christophe Gemelin, vous êtes le directeur développement de l'offre et grands projets au transport public lausannois. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. 7h27 sur LFM.